إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Donc nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Ousmane Timéra. Et c'est toujours dans la même vidéo en ce qui concerne la sentence de voler en islam. Donc dans sa vidéo qui s'intitule couper la main du volet en islam. Donc c'est dans cette vidéo là. Donc nous sommes toujours dans le titre de la même vidéo quoi. Plutôt couper les mains des volets en islam, c'est ça le titre de la vidéo. Couper les mains des volets en islam. Donc c'est toujours dans la même vidéo. C'est la vidéo toujours, on est en train d'analyser. Donc les égarements que Ousmane Timéra les ambiguïtés qu'il est en train de proposer dans la vidéo. C'est ça qu'on est en train de réfuter toujours. Donc cette fois-ci, Ousmane Timéra va rentrer dans un autre sujet qui a rapport avec les hadiths à caractère notoire et les hadiths à caractère unique. Et les hadiths ahad. Donc à partir de la 6e minute, 4e seconde jusqu'à la 8e minute, 58e seconde, Ousmane Timéra dit ceci. Je vous laisse écouter. Vous connaissez mieux que moi. Je veux juste savoir, est-ce qu'un hadith ahad, rapporté par une personne, en tout cas pas deux personnes, est suffisant pour indiquer une obligation? Il y a débat là-dessus. Pour dire une obligation, une interdiction, ou une question qui est en lien avec la foi. La majorité des savants diront oui. Allô? Certains disent non. Oui, je suis occupé. Et ça c'est un premier point. La gestion est de l'opinion de ceux qui disent que non, c'est pas possible. Donc déjà ça tombe par terre. Ahad ne peut pas. Non mais ahad ça veut dire quoi? C'est juste rapporté. Genre un compagnon l'a rapporté, une personne a rapporté de ce compagnon là. En fait il y a des personnes quoi. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. C'est ce qu'on appelle hadith ahad. Non. Ah, je me suis trompé, pardonnez-moi. C'est pas ça. Hadith ahad, c'est de 3 degrés. Il y a le gharib, l'aziz et le mashkour. Tous les trois, on les appelle hadith ahad. Donc, le gharib, c'est quand dans le sanad, il n'y a qu'une seule personne. Ça veut dire, pas une seule, ça peut même être 5, ici 10, et puis après, il y a une personne sur un maillon. D'accord. S'il y a une personne sur un maillon, c'est le hadith ahad gharib. S'il y a deux, ça veut dire moins de personnes, il y a deux, c'est aziz. S'il y a que les tabaqat? Non. Il peut avoir même sur le tabaqat oula 5, après 8, après 2, après 3. En tout cas, mais sur un maillon, il y a 2. D'accord, j'ai compris. Il y a 2, ça c'est aziz. Et s'il y a 3, ça c'est mashkour. Donc, mais je suis d'accord avec cela. Ce que je veux savoir, c'est le ahad, derrière lequel on entend tout ce que vous venez de dire. Est-il suffisant pour dire une croyance, une obligation ou une interdiction? Il y a débat sur le sujet. Oui. Très bien. Grand débat. Très bien. Et donc, ceux qui pensent que le ahad ne peut pas légiférer sur ces choses-là, déjà, on a un petit souci. Mais admettons que c'est pas ça le problème. Donc tu vas rien faire. Hein? Attendez, tu vas pas prier, tu vas pas jeûner, tu vas pas... Si, je vais le faire. Tout c'est ahadis, c'est ahad. Hein? Parce que les prières et les jeûnes ne sont pas venues à travers les hadiths ahad. Mais il ne dit pas combien de prières tu vas faire. Attendez, il y a des éléments de réponse. Zakat, il y a des éléments de réponse. Il y a des éléments de réponse sur ça. Mais ça se cherche un petit peu. Ça va être long. Ouais, mais non, il a raison de le faire. Moi, ça me fait du bien. Parce que ça, c'est des propos, tu peux pas les balancer comme ça si tu n'es pas sûr de toi. Et tu as besoin de le confronter à quelqu'un qui connaît mieux que toi. Ça te permet d'avoir des garde-fous. Moi, surtout, même cher, quand même, il est d'accord avec moi ou pas. Mais surtout, ce qui m'intéresse. Donc, sa parole est claire.
Maintenant, pour rejeter la semaine du volet en islam, Ousmane Timéra nous parle du hadith ahad, dont il est capable de donner la définition. Et c'est lui qui vient parler. Donc il ne maîtrise même pas, donc il ne maîtrise pas ce qu'on appelle hadith ahad, et c'est lui qui vient rejeter les hadiths. Il rentre dans les hadiths de Bukhari, Muslim, il les rejette seulement, parce que ça ne passe pas avec sa propre tête. Avec sa tête. Donc il rejette. Allah Mustaan. Malheureusement, la communauté a été éprouvée par ces gens. Donc tout d'abord, avant de réfuter, on doit d'abord clarifier un certain nombre de points qui ont rapport avec les hadiths ahad et les hadiths mutawatir. Donc tout d'abord, il faut savoir que les hadiths du prophète, on peut les diviser. Donc les hadiths qui viennent là, on peut dire qu'ils ont des caractéristiques qui sont le isnad ou le sanad, qu'on peut traduire par la chaîne de transmission, et le contenu. Donc tous les hadiths, quand on dit d'après Abu Hurairah, le prophète a dit, d'après Ali ibn Abi Talib, le prophète a dit, d'après tel compagnon, le prophète a dit, il faut savoir que tous les hadiths là, les hadiths authentiques, les hadiths authentiques là, ils ont deux caractéristiques. Ce qui est quoi? Ce qu'on appelle la chaîne de transmission, qui est al-isnad ou al-sanad, et ce qu'on appelle là le contenu du hadith, qui est quoi? Al-matn. Je donne un exemple. Les hadiths de Omar ibn Khattab sur la question de l'intention. On connaît tous les hadiths là, et on dit, le prophète a dit quoi? Les actes ne valent que par les intentions. Donc on prend cet exemple pour mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc l'imam Bukhari, c'est le premier hadith dans les Sahih Bukhari, et c'est également le premier hadith dans les Riyad al-Salihin, et le premier hadith dans quoi? Dans les 40 hadiths an-Nawawi. Donc l'imam Bukhari dit, حدثنا الحميدي عبد الله ابن زبير قال حدثنا سفيان يعني سفيان ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصار قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث. Donc, je cite, l'imam Bukhari dit, Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair nous a rapporté que Sufyan ibn Uyayna leur a rapporté, que Yahya ibn Sa'id al-Ansar leur a rapporté, que Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi leur a rapporté qu'il a entendu Al-Qama ibn Waqqas al-Laythi dire qu'il a entendu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu sur le minbar dire qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les actes ne valent que par les intentions. Ça c'est ce qu'a fait le hadith. Tout ce que je viens de dire là, l'imam Bukhari dit, Abdullah ibn Zubair nous a rapporté d'après Sufyan, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansar, d'après jusqu'au compagnon Omar là. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle la chaîne de transmission. Tout ça, c'est ça qu'on appelle quoi? La chaîne de transmission. Maintenant, quand on dit que le prophète a dit que les actes ne valent que par les intentions, c'est qu'à la fin des hadiths, c'est ça qu'on appelle quoi? Donc, quand on dit le prophète a dit, donc la parole là, quand du prophète là qui est quoi? Ici, par exemple, on dit quoi? Les actes ne valent que par les intentions. Donc, ici, les actes ne valent que par les intentions, c'est ça qu'on appelle quoi? C'est ça qui est quoi? Le matn, le contenu du hadith. Donc, tous les hadiths du prophète, ils ont cette caractéristique là. Le isnad qui est la chaîne de transmission et le matn. Le isnad et le matn. Tous les hadiths qui viennent. Donc quand vous voyez, on dit tel compagnon dit le prophète a dit, d'après tel compagnon le prophète a dit, rapporté par tel. D'après tel compagnon le prophète a dit, rapporté par tel. Donc quand on dit le prophète a dit là, c'est ça comme la chaîne de transmission. C'est ça le matn, le contenu du hadith. Maintenant là, il y a la chaîne de transmission aussi. Mais parfois dans beaucoup de livres en français là, les gens on délaisse la chaîne de transmission. Donc quand on délaisse la chaîne de transmission, il ne faut pas penser que les hadiths n'ont pas de chaîne de transmission. Non, les hadiths ont des chaînes de transmission. Parce qu'il faut savoir que quand on dit la chaîne, il faut revenir au livre de base, tels que le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, le Musnad de l'imam Ahmed, les 4 sunan, le sunan de Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, le Musnad de Abu Daoud, At-Tayalisi, les Kabir, les Awsat, les Sagir, de l'imam At-Tabarani, et le sunan Kubra de l'imam Bayhaqi et autres. Sunan Darimi et autres.
Donc tout ça sont les livres de base. Quand vous révélez dans ces livres de base, là, les livres de Sahih ibn Khuzaymah, les Sahih ibn Hibban, tout ça, quand vous révélez dans ces livres-là, vous allez voir que les hadiths qui se trouvent dedans, ils rapportent les hadiths avec les chaînes de transmission. Ils rapportent les hadiths avec leur chaîne de transmission. Donc, avant de continuer, c'est quoi la chaîne de transmission? On dit quoi? Il y a beaucoup de définitions, mais la meilleure définition c'est quoi? C'est celle que certains savants disent quoi? Que la chaîne de transmission c'est quoi? C'est la voie qui nous conduit au contenu du hadith. La voie qui nous conduit au contenu du hadith. Et dans cette chaîne de transmission, on peut y avoir, il y a quoi? Il y a les hommes qui se trouvent, parfois aussi il y a les livres, parce qu'il y a certains rapporteurs, il y a certaines personnes qui rapportent les hadiths avec les livres. Donc il y a également les livres qui est quoi? Qui rentrent également dans la chaîne de transmission. Également les termes qui ont été utilisés, tels que akhbarana, sami'tu, sami'na, tout ça rentre également dans la chaîne de transmission. Donc, et là, il y a certaines personnes qui disent quoi? La chaîne de transmission c'est quoi? C'est une série des hommes, c'est une série d'hommes qui se trouvent dans la chaîne de transmission, mais non, parce que dans la chaîne de transmission, il n'y a pas seulement les hommes, il y a également les quoi? Les livres. Il y a certains rapporteurs qui rapportent avec les livres. Et par exemple, il y a quelqu'un qui a écrit, plus tard des années, il y a quelqu'un qui trouve les livres, donc il rapporte les récits de cette personne à partir de son livre. Il rapporte les récits de la personne à partir de son livre. Donc on voit dans la chaîne de transmission, on voit qui se trouve un livre. Il y a un livre dans la chaîne de transmission. Il y a également les thèmes qui ont été utilisés pour transmettre l'information. Donc c'est pourquoi la meilleure définition c'est quoi? C'est celle qui stipule que la chaîne de transmission est la voie qui nous conduit au contenu des hadiths. Donc, et je vous ai donné un exemple là, les hadiths de quoi? De l'intention là. Maintenant, si cela est compris, il faut savoir que les récits là, avant de continuer, quand je dis les chaînes éternelles, les hadiths sont rapportés par les chaînes éternelles, donc je dis c'est les livres de base, parce que dans certains livres là, comme par exemple Umdatul Ahkam ou bien Riyad al-Salihin ou bien les livres là, les 40 hadiths an-Nawawi, il n'y a pas les chaînes de transmission là. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas les chaînes de transmission qu'ils ont dit que non, ces hadiths ne sont pas venus avec les chaînes de transmission. Donc c'est pas ça. Quand je dis que les hadiths, la base des hadiths, ils sont avec les chaînes de transmission, ça on revient au livre de base. Tels que les Bukhari, Muslim, Nasaï et autres là. Donc c'est ça qu'ils ont fait parler. Et peut-être on en parle là, plus dans la chaîne des hadiths, quand on va faire une série de cours dans la chaîne des hadiths. Donc ensuite, il faut savoir que les récits là, donc les hadiths, bon, puis on entend parler ici des hadiths, donc on va plus se concentrer sur les hadiths. Sinon il n'y a pas que les hadiths. Il y a également les récits des compagnons, des tabi'in et autres là. Mais donc, du moment où on est entré, pour le moment ici, on sommes centrés sur les hadiths, donc on se concentre sur les hadiths. Donc, mes propos vont tourner autour des hadiths et non des récits de manière générale. Parce que les récits sont plus vastes. Donc, quand on dit les récits, ce n'est pas seulement les hadiths du prophète. Il y a également les récits des compagnons, les paroles des compagnons, les paroles des tabi'in et autres. Tout ça rentre dans les récits. Mais, donc, je vais plus utiliser le terme hadith. Puis c'est les hadiths du prophète, on a parlé ici des hadiths du prophète, donc on va donc toute la parole, donc toutes les paroles qu'on est en train de dire là, ça va tourner autour des hadiths, ok, pour ne pas généraliser. Donc il faut savoir que les hadiths là du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent, les hadiths du prophète qui viennent, comme les informations du prophète qui nous parviennent, soit elles nous parviennent à caractère unique ou bien ça nous parvient à caractère notoire. C'est là on parle de quoi? Les hadiths ahad ou bien les hadiths mutawatir. Les hadiths ahad c'est quoi? Et les hadiths mutawatir c'est quoi? Et Ousmane Dimera a été incapable de définir. Il a fallu que l'autre frère le reprenne. Les hadiths mutawatir, donc ça dit quoi? Les hadiths là, tous les hadiths qui viennent là, on les divise en deux catégories. Ok, on les divise en deux catégories. Il y a les hadiths mutawatir et les hadiths ahad. C'est quoi les hadiths mutawatir? Les hadiths mutawatir est défini par le fait quoi, on dit quoi, que ce qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs, que la raison interdit habituellement de penser qu'ils aient tous menti et qu'ils se sont mis d'accord pour falsifier l'information transmise. Je reprends encore. Le hadith mutawatir, ou bien l'information à caractère notoire.
Donc les mutawatir, on dit quoi? Les récits qui viennent les hadiths qui viennent de manière notoire. C'est quoi? Ce qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs, eux que la raison interdit habituellement de penser qu'ils aient tous menti et qu'ils se sont mis d'accord pour falsifier l'information transmise. C'est ça les hadiths mutawatir. Exemple, il y a un grand nombre, il y a un récit qui est venu. Ce récit-là, ça a été rapporté par, je suppose maintenant, qu'il y a une vingtaine de personnes qui rapportent d'une trentaine de personnes, qui rapportent d'une 25e de personnes, qui rapportent d'une trentaine de personnes. Donc, c'est un grand nombre qui rapporte d'après un grand nombre, d'après un grand nombre, d'après un grand nombre, d'après un grand nombre, que le prophète a dit. C'est ça qui est quoi? Les hadiths mutawatir. Ok, c'est ça qui est mutawatir. Maintenant, si ça là est compris, alors il faut savoir que les ahad, c'est l'opposé des mutawatir. Donc, quand les hadiths n'est pas mutawatir, alors automatiquement, il est quoi? Il est ahad. Et avant de continuer, le fait de dire que les hadiths sont mutawatir, mais les hadiths sont ahad, ça ne veut pas du tout dire que c'est authentique. Il faut rappeler ce point-là. Que les hadiths soient mutawatir ou bien que ça soit ahad, ça n'a rien à voir avec l'authenticité. Pour parler de l'authenticité, il y a les conditions. Et les savants sont unanimes sur 5 conditions. On ne va pas rentrer trop dans ce sujet ici. Il faut que les rapporteurs soient quoi? Ils soient dignes de confiance. Il faut que les chaînes de transmission soient liées. Tout ça, ça c'est dans les conditions d'authenticité. On parle de ça. Mais ici, on n'est pas centré sur l'authenticité. À quel moment les hadiths sont authentiques ou pas. C'est pas là-bas le sujet. Le sujet ici, c'est quoi l'information qui nous parvient? Donc, soit l'information, il vient à caractère notoire, qui veut dire qu'il y a un grand nombre qui rapporte d'un grand nombre, 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 que le prophète a dit. C'est ça que les hadiths mutawatir. Maintenant, les hadiths ahad, c'est un petit nombre. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'opposé des mutawatir. Donc, quand les hadiths n'est pas mutawatir, donc il faut comprendre. Donc, quand on a compris en même temps la définition des mutawatir, alors automatiquement on peut comprendre directement la définition des ahad. Parce que les hadiths n'est pas mutawatir, alors automatiquement il est quoi? Il est ahad. C'est un peu ça. Ok? C'est un peu ça. Ensuite, le ahad, donc, avant de continuer, les grands nombres là, c'est quoi? C'est combien de noms? Il y a certains qui ont dit, c'est à partir de 4 personnes. D'autres ont dit non, c'est à partir de 5. D'autres ont dit non, c'est à partir de 7. D'autres ont dit non, c'est à partir de 8. Donc quand on parle des grands nombres là, c'est à partir de c'est combien les minimums? C'est à partir de combien? Ils disent, certains ont dit que c'est 4, d'autres ont dit c'est 5, d'autres ont dit c'est 7, d'autres ont dit c'est 10, d'autres ont dit c'est 12, d'autres ont dit c'est 40, d'autres ont dit 70. Tout ça, Ibn Hajar al-Asqalani, il a parlé de ce sujet-là dans son livre, c'est quoi? Dans les zones Nord-Pacifica, il n'a pas dit ça, de ce sujet-là. Dans l'expérience de ce livre-là, il a détaillé ce point-là. Ceux qui veulent plus de détails, il peut retourner à ce livre. Donc, c'est ça quoi? Donc, il y a une divergence, c'est à partir de combien de nombres là? Et certains disent quoi? Et certains disent que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de nombre de limite. C'est un grand nombre quand même. C'est un grand nombre qui rapporte un grand nombre, qui rapporte un grand nombre, qui rapporte un grand nombre. Maintenant, si ça n'a pas atteint les degrés de mutawatir, alors on dit en même temps que quoi? Que les récits là, ou ces hadiths là, il est quoi? Il est ahad. Il est ahad. Donc, si on a compris la définition des mutawatir, alors c'est très simple, c'est très facile de comprendre ce qu'on appelle les hadiths ahad. Les hadiths ahad, c'est quoi? C'est ce qui n'a pas atteint les degrés de mutawatir, tout court. Donc, si quelqu'un vient de dire, c'est quoi la définition des mutawatir? C'est quoi la définition des hadiths ahad? Il dit les hadiths ahad, c'est quoi? C'est ce qui n'atteint pas les degrés de mutawatir. Maintenant, c'est quoi les hadiths mutawatir? C'est ça que les savants disent quoi? C'est ce qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs, qui est la raison interdit habituellement de penser qu'ils aient tous menti et qu'ils se soient mis d'accord pour falsifier l'information transmise. Et je rappelle encore, le fait que les hadiths soient mutawatir, ça ne veut pas dire que c'est authentique. Et le fait que les hadiths soient ahad, ça ne veut pas dire que c'est faible. Les hadiths peut être mutawatir et c'est faible. Ça peut être inventé. Alors que les hadiths, ils peuvent être mutawatir et les hadiths peuvent être ahad et c'est authentique. Donc, ahad, pas ahad là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est authentique ou pas. Mais ici, sur ce sujet-là, on est en train de parler, il n'y a pas ici, sur ce point-là, où on est en train de clarifier les hadiths ahad et mutawatir. On n'est pas en train de parler est-ce que c'est authentique mais c'est pas authentique. Non. On est en train de parler juste à dire l'information qui nous est parvenue là. Est-ce que c'est ahad ou mais c'est pas ahad?
C'est-à-dire, est-ce que c'est un grand nombre de personnes qui nous rapportent ces hadiths, ces récits, ou bien c'est pas un grand nombre? C'est dans ce sens-là, on parle de ahad ou bien mutawatir. Maintenant, quand tu as la question d'authenticité, ça c'est une autre question, ça. Ça c'est un autre sujet là. Les ahad et les mutawatir, ça n'a rien à voir avec l'authenticité des hadiths. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Ok? Les hadiths peut-être mutawatir, c'est faible. C'est pas authentique. Alors que les hadiths peut-être ahad et c'est authentique. Ok? Ensuite, si ça l'a compris, il faut savoir que les hadiths ahad, donc les hadiths mutawatir, on a défini que c'est quoi? C'est ce qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs que la raison interdit habituellement de penser qu'ils aient tous mis d'accord et qu'ils se soient mis, qui est de la raison interdit habituellement de penser qu'ils aient tous menti et qu'ils se soient mis d'accord pour falsifier l'information transmise. C'est ça le hadith mutawatir. Et les hadiths ahad, c'est quoi? C'est ce qui n'a pas atteint le degré de mutawatir. Maintenant, ces hadiths ahad qui n'a pas atteint le degré de mutawatir, on les divise en 3 catégories. Les hadiths ahad est divisé en 3 catégories. Donc on a dit que les hadiths là, on les divise en 2 catégories, les mutawatir et les ahad. Maintenant, les ahad en lui-même là, on les divise en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle al-aziz, ce qu'on appelle al-gharib et ce qui est quoi? Al-mashhur. C'est quoi al-aziz, al-gharib et al-mashhur? Le gharib, c'est quoi? On regarde, quand on regroupe les chaînes toutes les voies d'acquisition des hadiths, quand on les réunit, on se rend compte que arrivé à une étape de la chaîne de transmission, on se rend compte que ça tourne autour d'une personne. Alors, quand ça tourne autour d'une personne, alors on dit quoi? Les récits tournent autour d'une personne. C'est-à-dire, peu importe la voie par laquelle tu prends ces récits-là, tu tombes toujours sur cette personne, sur tel rapporteur. Peu importe la voie par laquelle tu prends, je suppose que les récits est venu par quoi? Par 5 voies. Par 5 voies différentes. Mais, toutes les 5 voies différentes là, arrivé à une étape de la chaîne de transmission, on se rend compte que les récits, ça tourne autour d'un rapporteur. À titre d'exemple, les hadiths de l'intention. Le hadith de l'intention, qui est quoi? Les hadiths qui ont cité l'imam Bukhari rapporte de Abu Bakr al-Humaydi, qui rapporte de Sufyan ibn Uyayna, qui rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui rapporte de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, qui rapporte de quoi? De Al-Qama ibn Waqqas, qui rapporte de Omar ibn Khattab, qui est le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ces récits-là, toutes les voies de transmission de ces récits-là, ça tourne autour de quoi? De 3 rapporteurs. On va dire plutôt, ça tourne autour d'un rapporteur arrivé à une étape de la chaîne de transmission. Ça tourne autour de qui? Ça tourne autour de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc, c'est-à-dire parmi tous les récits rapportés par Omar seul. Toutes les voies d'acquisition de ces récits, tous les récits qui parlent de l'intention, les hadiths qui parlent de l'intention là, ça tourne autour de Omar, c'est les hadiths de Omar. Les restes des compagnons, tels que Abu Khudr al-Ansari, Abu Sa'id al-Khudri plutôt, Abu Sa'id al-Khudri, il a aussi rapporté les hadiths, mais jusque pour lui c'est pas authentique, c'est très faible même. C'est munkar. Donc du coup, on parle de la version de Omar, parce que c'est ça qui est authentique. Ok? Donc, cette version de Omar là, le hadith là, ça tourne autour de qui? Ça tourne autour de Yahya ibn Sa'id al-Ansari et de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi et de Omar ibn Khattab. C'est-à-dire les récits, pour vous expliquer mieux, parmi tous les compagnons du prophète, c'est Omar seul qui rapporte les récits. Et parmi tous les étudiants de Omar, c'est Al-Qama ibn Waqqas qui rapporte les récits. Et parmi tous les étudiants de Al-Qama ibn Waqqas, c'est qui? C'est Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi qui rapporte les récits. Et parmi tous les étudiants de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, qui rapporte les récits, c'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui rapporte les récits. Maintenant, c'est à partir de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a eu beaucoup de personnes qui rapportent. Certains ont dit même qu'il y a plus de 1000, il y a plus de 100, d'autres ont dit qu'il y a plus de 300. Parmi eux, il y a l'imam Malik, Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, et beaucoup d'autres. Qui rapportent les récits. Et c'est donc le récit là, c'est ça qu'on appelle les hadiths, c'est un hadith ahad, et qu'il est quoi? Il est gharib. On a déjà dit quoi? Le hadith ahad est divisé donc les récits on les divise en 2 parties, les mutawatir et les ahad.
les mutawatir et les ahad. Maintenant, les ahad, c'est quoi? Les ahad, c'est ce qui n'a pas atteint les degrés des mutawatir. Maintenant, et ces ahad là, on les divise en 3 catégories. Il y a le gharib, le mashhur et les aziz. Maintenant, c'est quoi le gharib? Le gharib, c'est quoi? Quand on arrive à une étape de la chaîne de transmission, on voit que quoi? Ça tourne autour d'une personne. À titre d'exemple. Ces récits-là, quand on arrive à l'étape de la chaîne de transmission, l'étape par exemple des étudiants de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a beaucoup de personnes qui rapportent. Donc à cette étape-là, on ne peut pas parler des ahad d'abord. On ne peut pas parler des ahad. Maintenant, parmi tous parmi les professeurs de ces étudiants-là, des étudiants de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, donc les hadiths tournent autour de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc quand on arrive à l'étape de quoi de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, on voit que les récits tournent autour de lui. Donc ça ne quitte pas. Donc peu importe, tu prends n'importe quel étudiant de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, tu vas voir que les récits, ils rapportent de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il ne rapporte pas de quelqu'un d'autre. Maintenant, ça c'est une étape de la chaîne de transmission. Une autre étape de la chaîne de transmission, c'est quoi? C'est l'étape de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi. On voit que parmi tous les professeurs là, de Mohammed de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il n'y a que Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi qui rapporte les récits. Donc, arrivé également à cette étape de la chaîne, on voit que ça tourne autour d'une personne. De même également, parmi tous les professeurs de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, il n'y a que quoi? Al-Qama ibn Waqqas qui rapporte les récits. C'est pourquoi les savants disent quoi? Les récits sont vraiment très étranges. Ils disent quoi? Que c'est un gharib. Gharib, on peut traduire en français par étrange. C'est ça qu'on appelle, dans la terminologie des savants des hadiths, ils disent quoi? Que les hadiths, elle est gharib. Les hadiths est gharib. Mais pourtant, les hadiths, les ahad, et il est gharib, qui fait partie des catégories des hadiths ahad. Et malgré ça, les savants disent que c'est authentique. Et il n'y a aucun savant qui a dit que les hadiths de l'internet est fait. Il n'y a aucun savant qui dit ça. Vous voyez? Donc, quand on dit les hadiths gharib là, les savants, si j'ai compris. Donc, c'est arrivé à une étape de la chaîne de transmission, on voit que ça tourne autour d'un rapporteur. Donc, à titre d'exemple, je dis maintenant qu'il y a 20 personnes qui rapportent de 30 personnes, qui rapportent de 25 personnes, qui rapportent d'une personne, qui rapportent de 20 personnes, qui rapportent de 30 personnes, qui rapportent de 100 personnes. Alors, comment on va dire? On va dire quoi à propos de ces récits? On va dire que ces récits, ces récits est quoi? Ahad. Pourquoi c'est ahad? Tout simplement parce qu'arrivé à une étape de la chaîne internationale, on voit que quoi? Ça tourne autour d'une personne. Parce que j'ai dit quoi? Il y a 20 personnes qui rapportent des 30 personnes, qui rapportent des 25 personnes, qui rapportent une personne. Donc une personne. Et qui rapporte des 20 personnes, qui rapportent des 30 personnes, qui rapportent des 100 personnes, et ainsi de suite. Donc ça tourne autour d'une personne. Donc on va dire quoi? Que c'est ahad. Pourquoi c'est ahad? Parce qu'arrivé à une étape de la chaîne de transmission, on voit que ça tourne autour d'une personne. Là, on dit quoi? Que c'est ahad. Ok? On dit que c'est ahad. Et plus précisément, c'est quoi? C'est gharib. Le gharib, c'est quand c'est arrivé à une étape de la chaîne de transmission, c'est une personne qui se trouve là. Et donc, quand c'est une personne, alors on dit quoi? Que c'est ahad. Maintenant, quand on dit par rapport à ce qui est pris en considération, c'est les plus petits nombres. C'est pas les grands nombres. C'est les plus petits nombres qu'on prend en considération pour pouvoir juger si c'est ahad, pour pouvoir juger si c'est quoi, si c'est gharib ou pas. Donc, je donne un autre exemple. Je dis maintenant, il y a 20 personnes qui rapportent de 30 personnes, qui rapportent de 1 personne, qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 3 personnes, qui rapportent de 40 personnes. Quand on regarde qui rapporte, donc, arrivé à chaque étape de la chaîne de transmission, on regarde quoi les plus petits nombres. Ici, dans cette chaîne de transmission-là, c'est 1. Le plus petit nombre, c'est 1. Donc, on va dire que c'est un gharib. On ne peut pas dire que le plus petit nombre, c'est 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 1. 1 est plus petit que 2. Donc, du moins que c'est une personne, donc du moins que c'est arrivé à une étape de la chaîne de transmission, on voit que c'est 1, alors on dit quoi? Que c'est gharib. Et gharib, ça fait partie des catégories des hadiths ahad. J'espère que c'est compris. Et c'est le cas des hadiths de Umar, sur l'intention. Parmi tous les étudiants de Umar, il y a qui quoi? Al-Qama ibn Waqqas qui rapporte. Et parmi tous les étudiants de Al-Qama ibn Waqqas, il y a qui Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi qui rapporte. Et parmi tous les étudiants de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, qui est-ce qui rapporte? C'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui rapporte. Donc, arrivé à certaines étapes de la chaîne, on voit que ça tourne autour d'une personne. Là, on dit quoi? Que les hadiths est gharib, qui fait partie des hadiths, des catégories des hadiths ahad. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les hadiths, c'est les quoi? C'est les aziz. Les aziz, c'est quoi? C'est
tout ce qu'on a dit au sujet du Gorib, c'est la même chose avec les Aziz. Juste que les plus petits nombres, les Aziz, c'est quoi? C'est à partir de 2. Donc, les Gorib, c'est à partir de 1. Donc, quand les plus petits nombres qui se trouvent arrivés à une étape de la chaîne de transition, on voit que les plus petits nombres, c'est 1. Alors, on dit quoi que c'est Gorib. Par contre, si les plus petits nombres, c'est 2, on dit que c'est Aziz. À titre d'exemple. J'ai dit maintenant qu'il y a 20 personnes qui rapportent de 30 personnes, qui rapportent de 25 personnes, qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 30 personnes, qui rapportent de 100 personnes. Là, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est Aziz. Pourquoi? Parce que les plus petits nombres, c'est 2. Donc, quand les plus petits nombres, c'est de 2, on dit quoi? Que c'est Aziz. Oh, ça peut être 2. Allez, il y a 2 personnes qui rapportent de 2 personnes, 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 qui rapportent de 2 personnes. Ça peut être comme ça. Là, on va dire que c'est quoi? Que c'est Aziz. Ça peut être également 2 personnes qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 3 personnes, qui rapportent de 4 personnes, qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 5 personnes, qui rapportent de 6 personnes. Là, également, c'est quoi? C'est Aziz. Pourquoi? Parce que le plus petit nombre, c'est 2. Mais s'il y a 2 personnes qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 1 personne, qui rapportent de 2 personnes, qui rapportent de 3 personnes, qui rapportent de 4 personnes, qui rapportent de 5 personnes, qui rapportent de 2 personnes. Là, on va dire quoi? Que c'est Gorib. Pourquoi c'est Gorib? Parce que le plus petit nombre, c'est 1. Donc, en fait, on regarde. Arriver à une étape de la chaîne de valeur. Est-ce que c'est 1, c'est une personne en trouve, ou bien c'est 2, ou bien c'est combien? Si c'est 1, alors on dit que c'est Gorib. Si c'est 2, on dit que c'est quoi? Que c'est Aziz. Maintenant, la troisième catégorie des hadiths ahad, c'est quoi? C'est le mashhour. Le mashhour, ils disent les hadiths célèbres. Le mashhour, c'est à partir de 3, et ça monte. Donc, le plus petit nombre, c'est 3. Donc, c'est à partir de 3, et ça monte, et qui n'a pas atteint le degré de mutawatir. À titre d'exemple. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui rapportent de 5 personnes, qui rapportent de 8 personnes, qui rapportent de 20 personnes, qui rapportent de 3 personnes, qui rapportent de 40 personnes. Le plus petit nombre, c'est combien? C'est 3. Quand on arrive à une étape de la chaîne de transmission, alors on dit quoi? On dit que le hadith est mashhour. Ça peut être aussi, on peut aussi dire, il y a 4 personnes qui rapportent de 5 personnes, qui rapportent de 6 personnes, qui rapportent de 8 personnes, qui rapportent de 20 personnes, qui rapportent de 30 personnes, qui rapportent de 100 personnes. Là, on dit quoi? Qui c'est quoi? Qui c'est mashhour? Pourquoi c'est mashhour? Parce que le plus petit nombre, c'est 4. Ok? Et certains, ceux qui voient qu'à part de 4, c'est mashhour, donc ils vont dire qu'à part de 4, c'est mutawatir, donc ils vont dire que le hadith est mutawatir également. Et certains également disent quoi? Que tout mutawatir est mashhour. Mais tout mashhour n'est pas mutawatir. Il y a certains également qui ont dit ça. Que tout hadith qui est mutawatir, on peut également dire que quoi? Donc, par exemple, s'il y a 20 personnes qui rapportent de 20 personnes, qui rapportent de 30 personnes, qui rapportent de 100 personnes, qui rapportent de 20 personnes, qui rapportent de 30 personnes, c'est mashhour. Pour certains. C'est mashhour et en même temps c'est mutawatir. Ils disent quoi? Que c'est un grand nombre qui rapporte des grands nombres, qui rapporte des grands nombres, qui rapporte des grands nombres. Donc, ils vont dire quoi? Que c'est quoi? Que c'est mutawatir. Maintenant, comme c'est mutawatir, en même temps, ils vont dire que c'est mashhour. Pourquoi? Parce que tout mutawatir, on peut lui dire qu'il est mashhour. Mais l'inverse n'est pas possible. Mais ce n'est pas parce que c'est mashhour qu'on va dire qu'en même temps que c'est mutawatir. Non. Parce qu'on peut avoir 3 personnes qui rapportent de 4 personnes, qui rapportent de 5 personnes, qui rapportent de 6 personnes, qui rapportent de 20 personnes, et ainsi de suite. Et le plus petit nombre, c'est 3. Donc, quand le plus petit nombre, c'est 3, alors on dit que c'est mashhour. Donc, il dit quoi? Le mashhour, c'est à part de 3 et ça monte. Alors que les aziz, ce n'est que 2. Le plus petit nombre, c'est 2. Le gorille, ce n'est que quoi? Ce n'est que 1. Voilà, c'est un peu ça. Voilà de manière résumée ce qu'on peut dire au sujet de quoi? Les hadiths ahad. Les hadiths ahad a 3 catégories. Il y a le gharib, le mashhour et l'aziz. Et tous les hadiths, comme je l'ai dit, on les divise en 2 catégories. Les mutawatir et le ahad. Donc si c'est pas mutawatir, alors c'est ahad. Maintenant, c'est ahad là, tantôt il est quoi? Il peut être gharib, tantôt il peut être aziz, tantôt il peut être mashhour. Voilà de manière résumée ce qu'on peut dire en ce qui concerne ce sujet. Pour ceux qui veulent encore plus de détails, ils peuvent suivre par exemple la série de Mohamed Warasi, la scène des hadiths. Il a vraiment parlé de ce sujet-là. Donc pour ceux qui veulent plus de détails. Donc si ça là est compris, maintenant revenons à notre sujet maintenant. Les questions maintenant, est-ce que les hadiths ahad c'est un argument ou pas? Vous avez compris maintenant ce qu'on appelle hadith ahad maintenant. Qui est mutawatir, ce qui est ahad. Si ça là est compris maintenant, revenons maintenant à notre sujet maintenant de bâtir le cas de Ousmane Timera. Il est en train de dire que les savants divergent sur les trucs là, les hadiths ahad et autres là. Ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est un mensonge. La communauté n'a pas divergé sur les catégories hadiths ahad. Est-ce que les hadiths ahad est un argument ou pas? Non, il n'y a pas de divergence là.
il n'y a pas de divergence là. La communauté est unanime sur le fait qu'on prend en considération les hadiths ahad quand c'est authentique. Ce qui nous intéresse, est-ce que c'est authentique ou pas? Si c'est authentique, alors c'est fini, c'est obligatoire de travailler avec. Il n'y a aucun savant parmi les savants de la sunna qui a divergé ce sujet. Ils disent que c'est obligatoire de travailler avec. La communauté est unanime sur ça. À la tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de savants ont évoqué le consensus. Entre autres, l'imam Shafi, dans son livre Ar-Risala, à la page 399, Al-Khatib al-Baghdadi, dans Al-Kifaya, au volume 1, à la page 129, Ibn Abdul Barr également, et l'imam Ibn Qayyim, et beaucoup d'autres, ils ont évoqué le consensus. On va même citer même un certain nombre de paroles des savants maintenant, tous les sujets. Il y a un consensus de la communauté sur quoi? Sur le fait que quand les hadiths sont authentiques, alors on travaille, que ce soit ahad ou pas, c'est obligatoire de travailler avec. Ils ont plutôt divergé. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que les hadiths ahad impliquent? Est-ce que ça implique la certitude ou bien ça implique la probabilité? Il y a plus qu'une probabilité. C'est là une divergence. Certains disent que les mutawatir, ça implique la certitude. En ce qui concerne les ahad, ça n'implique pas la certitude, mais ça implique plus qu'une probabilité. C'est-à-dire, pour dire que ça implique la certitude, il faut des indices. Là, c'est qui dit quoi? À la base, les ahad, les hadiths, on a déjà expliqué ce que c'est les hadiths ahad et les hadiths mutawatir. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? C'est là une divergence. Mais par contre, est-ce qu'on travaille avec ça ou pas? La communauté est unanime sur le fait que c'est obligatoire de travailler avec. Quand c'est authentique, il n'y a pas de divergence sur ça. Et beaucoup de savants ont évoqué le consensus. Jusqu'à c'est plus tard, la divergence est venue. La divergence est venue avec les gens des sectes, tels que les Ash'ari, les Mu'tazila et autres, qui ont amené des tas de philosophie. Sinon, au début, les pieux prédécesseurs allaient être les compagnons du prophète, les Tabi, et ils n'ont pas divergé sur le fait que les hadiths ahad, on prend en considération. Déjà, même là, la division même des récits ahad et mutawatir, comme certains ont dit, ils ont même dit, comme Moukoubil et autres, là, ils disent que c'est une bida même. Diviser là, les récits là, mutawatir et ahad là, c'est pas quoi, c'est pas une terminologie qui était connue des plus. Ce que ils connaissent, c'est qui, leur souci c'est quoi? Est-ce que c'est authentique ou pas? Quand c'est authentique, ils travaillent avec. Quand c'est authentique, ils travaillent avec. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que c'est ahad ou mutawatir. Non, c'est pas ça le problème. Le souci c'est est-ce que c'est authentique. Et subhanallah, c'était étonné de voir que Ousmane Timéra, il s'est argumenté même. C'est-à-dire, quand ça l'arrange, quand quelque chose l'arrange, il va s'argumenter. Mais quand ça ne l'arrange pas, il va rejeter. Lorsque la Qibla a changé, il s'est argumenté de ça, de ces récits-là, pour venir, quand il a parlé, dans une vidéo qui s'intitule, dans une autre vidéo qui s'intitule, une femme peut-être imam, c'est une vidéo qui dure 6 minutes environ. À partir de la 2e minute, 9e seconde, jusqu'à la 2e minute, 57e seconde, au centimètre dit ceci. Je vous laisse écouter. C'est tellement des modalités quand la Qibla a changé. Vous connaissez l'histoire. Il y a une mosquée qu'on va à la mosquée, à Médine. On dit Zul Qiblatayn, la mosquée aux 2 Qibla. Ah, pourquoi? Parce que ils ont fait la prière, en une prière, ils ont fait les 2 Qibla. Ils étaient là en train de prier, il y a quelqu'un qui est venu en leur disant on a changé de Qibla, il faut se tourner vers la Mecque. Immédiatement, ils sont tournés vers la Mecque. Et les femmes qui étaient derrière sont retrouvées devant les hommes. Et les hommes étaient derrière les femmes. Et ils n'ont pas annulé leur prière. Ils n'ont pas dit c'est haram, notre prière n'est pas valable. C'est que des modalités. Ça n'a rien à voir avec l'acceptation des prières ou pas. C'est des modalités. Voilà. Vous voyez, dans la vidéo qui s'intitule Une femme peut-être imam, c'est là il a dit ça. Il a dit ce truc-là. En réalité, il est censé ne pas s'argumenter de ça. Parce que pourquoi? En fait, au début de l'islam, les gens se dirigeaient vers quoi? Vers Jérusalem. Pourquoi? Pour effectuer la prière. Ouais, pour effectuer la prière. Maintenant, plus tard, elle a changé la Qibla. Quand elle a changé la Qibla, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé la Qibla pour dire quoi? Les gens se tournent vers la Kaaba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons du prophète, ils étaient en pleine prière.
Ils étaient en train de prier en direction de Jérusalem. Et en pleine prière, il y a quelqu'un qui vient pour leur dire que la Qibla a été changée et que maintenant la Qibla c'est maintenant en direction de la Mecque. Et qu'est-ce qui s'est passé? En pleine prière, là, ils ont changé de direction pour faire quoi? Pour se diriger vers la Mecque, donc vers la Kaaba. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une seule personne qui a apporté l'information. Et ils ont mis ça en application. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette information, elle est à caractère unique ou bien elle est quoi? Elle est à caractère notoire. C'est Mutawatir ou bien c'est Ahad. Bila Shak, c'est Ahad. C'est même Gorib. Une seule personne qui a amené. C'est une personne. Oh, souvent, tu il dit, mais il s'est argumenté de ça. Tu es censé ne pas s'argumenter de ça. Tu es censé. Et c'est ça. Ça veut même pas des preuves que certains savants évoquent. Pourquoi, quand ils disent que les compagnons, ils prennent en pratique les hadiths Ahad. Le fait que quand une personne les apporte une information, ils mettaient ça en application. Ils ne cherchaient pas à dire comme on voit avec certaines personnes. Non, c'est Ahad, mais c'est Mutawatir. Non. Quand c'est authentique, tu travailles avec. Vous voyez, il s'est argumenté de ça. Allah Moussan. Quand nous préserve d'une telle déviation. Et quand quelque chose l'arrange, il va s'argumenter. Mais quand ça ne l'arrange pas, il va rejeter. Non, c'est Mutawatir. Non, c'est Ahad. Non, comme ça. Allah Moussan. Donc, comme je disais, la communauté, les compagnons du prophète, les tabi'in, ils n'ont pas divergé sur le fait qu'on travaille avec les hadiths ahad. Il n'y a pas de divergence sur ça. C'est obligatoire de travailler avec les hadiths ahad quand c'est authentique. La divergence, les savants, c'est à quel niveau? C'est qu'est-ce que ça implique? Est-ce que les hadiths ahad, ça implique la certitude ou bien ça implique plus qu'une probabilité? Il y a une divergence. Certains ont dit que ça implique la certitude, comme Ibn Hazm, et dans une version du Imam Ahmed également, et d'autres disent non, ça implique plus qu'une probabilité, et c'est la majorité des savants d'ailleurs. Et d'autres disent que ça va impliquer la certitude avec des indices. Et parmi les indices, ils disent quoi? Que lorsque c'est quoi? Que c'est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et ils disent même que quand c'est rapporté par Bukhari et Muslim, ça a le degré de Mutawatir. Certains même disent quoi? Que quand ça a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, alors le hadith a le degré de Mutawatir, même si c'est ahad en réalité. Mais plutôt, c'est quoi? Du fait que ça a été rapporté par Bukhari et Muslim, alors ça a le degré de Mutawatir. Et que ça implique la certitude. Ça fait partie des indices qu'ils ont évoqués. Ils ont évoqué d'autres indices également. Et les hadiths sur la centaine du volet, ça a été rapporté par qui? Par Bukhari et Muslim. Les hadiths Oussama bin Zayd. Ça a été rapporté par Bukhari et Muslim. On a vu ça dans les deux précédents. Et donc, normalement, l'argumentaire de Ousmane Timénak, ça tombe. Donc, je vais vous citer ici, et avant de vous citer les paroles des savants sur la mise en application des hadiths ahad et le consensus, et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient quoi? Ils mettaient en pratique les hadiths ahad. À titre d'exemple, les récits qui Ousmane Timénak s'est argumenté là, dans l'audio précédent, ou quand sur la question de est-ce la femme peut-être imam, quand il a parlé de ce sujet-là. Et il y a également, lorsqu'il y a eu la peste, Omar, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est quand lorsque Abdurrahman ibn Auf était venu, il les a dit. Abdurrahman ibn Auf, c'est quand il est venu, il a dit quoi? Il a dit que le prophète, il les a informé ce que le prophète a dit. C'est sur ça maintenant, Omar s'est basé pour faire quoi? Pour juger. C'est sur ça que Omar s'est basé pour juger. Est-ce que Omar a dit non, c'est Mutawatir, c'est pas Mutawatir, c'est ahad. On ne peut pas, c'est toi seul qui apporte l'information, on ne peut pas prendre ça en considération. Omar a dit ça? Pas du tout. On a beaucoup de pratiques comme ça avec des compagnons. On a beaucoup de pratiques de compagnons comme ça. Ils n'ont pas vu avec ce qu'on voit avec certaines personnes qui disent non, quand c'est Mutawatir, on prend ça en considération, mais quand c'est ahad, on ne prend pas ça. Ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont plutôt fait quoi? Ils ont plutôt mis en application. Quand un compagnon amenait une information de la part du prophète, il mettait ça en pratique. Toutefois, il y a certains qui faisaient quoi? Il y a certains qui amènent des tas de philosophie pour dire non, que ils disent qu'il amènent des tas de philosophie, des tas d'ambiguïté pour rejeter ça. Mais ici, on ne veut pas trop rentrer en détail. C'est pas le but ici, c'est pas sur la scène des hadiths. On va rentrer peut-être dans une autre occasion, on peut réfuter les ambiguïtés qui propagent autour des hadiths ahad.
Parce qu'ils ont plein d'ambiguïtés au sujet des hadiths ahad là. Les gens là, ils prennent trop d'ambiguïtés autour des hadiths ahad. Donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils mettaient en application les hadiths quand c'est une information qui les parvenait. Et en tant que c'était authentique. Ça c'est de manière générale. Ça c'est de manière générale. Et l'imam Suyuti même, ils étaient étonnés même de voir que l'imam Suyuti même avait réfuté les gens qui, parce qu'il y a certains, les gens de l'innovation, ils ont dit quoi? Que quand c'est dans les ahkam, on prend ça en considération, mais quand c'est dans l'aqida, on ne prend pas ça en considération, ils vont rejeter. Allez, hadith ahad. Allah ça. Ils ont mis des tas de philosophes. L'imam Suyuti, il a refusé, il a même refusé dans son livre Tadil al-Rawi. Il a refusé même les gens qui disent quoi? Dans les ahkam, on ne prend pas ça en considération. Il a amené des tas de preuves, après des compagnons. Il a refusé certains invités qui les montaient déjà pour parler. Il a refusé. Et j'étais étonné. Il dit, mais mon dimanche, pourquoi il fait ça? Lorsqu'on était en train de faire, on était en train d'étudier Tadil al-Rawi avec Ahmed Shaheen, il y a de cela quelques mois. Et arrivé à ce stade, l'imam Suyuti était en train de réciter les liens. Je voulais poser la question au chef. Il dit, mais je comprends, l'imam Suyuti, il a des déviations dans les sifat, dans les noms attribués d'Allah. Et il est connu. Et il est connu, il avait les tendances des Ash'aira dans ce chapitre-là. Mais comment c'est fait qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de réfuter le truc là. Alors avant même qu'il se pose la question, le chef, il a attiré notre attention. Il a dit, en fait, l'imam Suyuti, pour lui, c'est dans les ahkam. Mais dans les trucs là, on ne prend pas en considération. Dans les, comment on appelle, dans les écoles, non, dans la croyance. Et après, le chien, il a clarifié un certain nombre de trucs. Mais, comme les savants disent, les savants ont refuté. Donc, les gens qui viennent aujourd'hui, mais il y a même beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Les chefs Albani a écrit des livres sur ça, sur ce sujet. Les chefs Arabi également. Beaucoup de savants, ils ont écrit des livres pour refuter les invités que les gens propagent au sujet de quoi? Au sujet des autour des hadiths ahad, pour dire on ne travaille pas avec les autres. Donc, je vais vous citer juste un certain nombre de paroles des savants sur ce sujet et on va s'arrêter là parce que je vois déjà on a trop duré. Donc, comme d'ailleurs déjà dit que un certain nombre de savants ont évoqué les consensus tels que l'imam Shafi'i, l'imam Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Abdel Bar, Ibn Qayyim et autres là. Je vais vous citer celui la parole de certains savants. Ibn Abdel Bar dit ceci dans les Tamhid, dans son expérience de Mouatan, les Tamhid, au volume 1 à la page 11, il dit: ce que nous disons, c'est que l'information à caractère unique oblige la mise en application et non le fait qu'elle implique la certitude, tout comme les témoignages des 2 et 4 témoins. Et c'est sur cela que sont la plupart des gens de fiqh et de athar. Tous agissent, tous qui n'entendent pas dire les gens du fiqh et de athar. Il dit tous agissent avec l'information à caractère unique du digne de confiance dans les questions de croyance. Les savants de la sunna se désavouent et s'affilient en fonction de celle-ci et les considèrent comme une obligation, comme une législation et une religion dans la croyance. C'est sur cela que sont les gens de la sunna. C'est sur cela que sont Ahl Sunnah au Jama. Ça c'est dans les Tamhid. Ibn Abdel Bar a dit ceci. L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit ceci dans son expérience de Sahih Muslim, au volume 1 à la page 177 jusqu'à la page 246. Il a parlé de ceci en détail. Mais on va juste citer une partie là. Il dit il a dit quoi? Un bon nombre de tests de la législation ainsi que comme les arguments rationnels mettent en évidence l'obligation de mettre en application l'information à caractère unique. Dans les livres de la jurisprudence et de ses fondements, les savants ont affirmé cela. À force de preuves et de démonstrations claires, ils ont produit une abondance de livres démontrant l'obligation d'appliquer l'information à caractère unique. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il dit dans son expérience de Sahih Bukhari, Fath al-Bari, volume 13 à la page 234, il dit: la mise en application des compagnons et des tabi'in de l'information à caractère unique est une chose connue qui n'a pas été désavouée, ce qui indique leur accord quant à l'acceptation de celle-ci. Ce qui indique quoi? Ce qui indique leur accord. Donc ça indique qu'ils sont unanimes.
Qui dit ça? Ibn Hajar. C'est Ibn Hajar qui dit ça. Ibn Abil Aiz al-Hanafi, il a dit ceci dans son expérience de Tohawiya, à la page 399 jusqu'à la page 400. Il dit: l'information à caractère unique est acceptée par la communauté, tant au point de vue de la mise en application que de la véracité. Et chez la majorité des savants, elle implique plus qu'une probabilité. C'est l'une des deux parties de l'information notoire. De plus, il n'y a aucune divergence à ces propos parmi les peuples chrétiens. Et maintenant, je vais terminer avec les propos de Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit ceci dans Mukhtasar as-Sawa'iq al-Mursala, à la page 606. Il dit: la distinction entre les hadiths dans les sentences et la croyance est une chose inventée. C'est une chose nouvelle. Ceci est donc une innovation dans la religion d'Allah, car cette distinction n'est connue de personne parmi les compagnons, ni parmi les tabi'in, donc ce n'est connu ni des compagnons, ni des tabi'in, ni ceux qui les ont suivis, ni aucune parmi les imams de l'islam. Ceci est plutôt connu uniquement chez les têtes des gens de l'innovation et chez ceux qui les ont suivis. Qui dit ça? Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et également, dans un autre passage également, de la Mukhtasar as-Sawa'iq, il dit ceci également. Ainsi, il y a l'information des compagnons, les uns envers les autres. En effet, ils acceptaient fermement ce que l'un d'entre eux rapportait du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans que l'un ne dise à l'autre: ton information est à caractère unique, n'impliquant pas la certitude et ne peut être prise en considération qu'à partir du moment où elle devient notoire. Il dit ça. Ibn Qayyim dit ça. Il a dit ça. Et vous avez donné l'exemple là, l'exemple de quoi? Abdurrahman ibn Auf, au sujet de la peste, quand il a donné les hadiths, ce que le prophète a dit au sujet de ce point-là. Quand on est dans un milieu où il y a la peste, qu'est-ce qu'on doit faire? Et quelqu'un qui n'est pas rentré dedans, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a donné, et les compagnons, à la tête Omar ibn Khattab, ils ont mis en application aussi les changements d'Aqib là. Est-ce qu'on dit que non, toi tu ne peux pas, on ne peut pas prendre ça, on ne peut pas prendre ton information, quand tu es seul, on ne peut pas prendre ça, ton information en considération, on va toujours continuer notre prière en direction de Jérusalem. C'est même ça, ça veut pas dire même des preuves que certains sont pris pour dire quoi? Que l'information à caractère unique impliquait la certitude. Pourquoi? Parce que ces compagnons, ils étaient en pleine certitude. C'était quoi la certitude? La certitude était quoi? Le fait que la prière, la direction de la prière, c'était quoi? En direction de Jérusalem. Mais il y a une personne qui vient pour leur dire quoi? Non, que ça a changé, ça a été changé, et c'est maintenant en direction de la Mecque. Et en pleine prière, ils ont changé d'équipe là. Ça veut même pas des preuves que certaines personnes prennent pour dire quoi? Que l'information à caractère unique implique la certitude. L'imam Ibn Qayyim également, il dit ceci, et on va terminer avec ça. Il dit ceci. Il dit cette différence, donc c'est les gens qui font la différence là. Quand c'est pas sur là, les gens qui refutent, qui ont mis des tables de philosophie aussi des hadiths ahad et autres là. Il dit cette différence est fausse à l'unanimité de la communauté. Donc il y a une constitution de la communauté sur ça. La communauté n'a cessé de s'argumenter des hadiths ahad, que ce soit dans les sentences, donc c'est-à-dire les questions de halal et de haram, ou que ce soit dans la croyance. Surtout que dans la sentence, on a des informations en rapport avec Allah qui disent qu'Allah a obligé telle chose, Allah a législé telle chose, Allah a agréé telle chose. Sa législation et sa religion reviennent à ses noms et attributs. Les compagnons et les tabi'in et ceux qui sont venus après eux, ainsi que les gens du hadith et de la sunna n'ont cessé de s'argumenter de ces informations dans les sujets en rapport avec les attributs, les destins et les sentences. Ça n'a été rapporté d'aucun parmi eux qui s'est argumenté de cela dans les sentences sans s'argumenter de cette thèse dans la croyance, les tawhid, les noms et les attributs d'Allah. Où est-ce que les peuples juifs ont divisé cela? Oui, ceux qui les ont précédés dans ça, ce sont les dialecticiens et les philosophes qui sont venus avec cette différence. Et ils ne donnent pas d'importance à ce qui est venu de la part d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est venu des compagnons.
Il ferme le cœur de la guidée qui est venue du livre et de la sunna et dans les paroles des compagnons. Il renvoie les gens vers les opinions des dialecticiens et des autres philosophes et aux règles de ceux qui exagèrent. Cette séparation est connue d'eux. Ils ont même prétendu qu'il y a un consensus sur cette division. Ce qui est évoqué comme consensus n'est pas connu d'un imam parmi les imams des musulmans, ni d'aucun compagnon, ni d'aucun tabi'in. Ibn disait ça. Dans quoi? Dans Sa'iq al-Mursala, volume 2, à la page 412. Donc, Ousmane Timira s'est égaré en réalité. Il est en train de mentir sur le compte de la communauté. La communauté n'a pas divisé. Les compagnons du prophète, les tabi'in et autres, ils n'ont pas divisé sur ce sujet. La division est venue plus tard. Si la division est venue plus tard, on va prendre ça en considération? Pas du tout. Et ici, un autre point. Là où il y a division, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça implique? Le fait que les savants divisent sur le fait que qu'est-ce que l'information à caractère unique implique, ça ne veut pas dire qu'ils sont divisés. Je vais vous donner un exemple. Sur la sentence du volet, quelles sont les conditions pour appliquer la sentence du volet? Il y a une divergence. Est-ce que le fait que si certaines conditions, les savants divergent, que ça veut dire que sur la sentence du volet en elle-même, là, les savants divergent? Il y a une divergence? Pas du tout. Il y a un consensus là, et beaucoup de savants ont évoqué le consensus. Jusque sur certaines conditions, il y a une divergence. C'est-à-dire que, par exemple, le seuil, à quel seuil on doit couper la main? Il y a une divergence. Maintenant, est-ce que c'est le fait qu'il y ait une divergence sur cet aspect bien précis, ça veut dire que sur le fait d'appliquer la sentence du volet là, les savants divergent? Certains disent qu'on ne doit pas appliquer la sentence du volet, d'autres disent non, on va appliquer. Pas du tout. Il y a un consensus sur ça. Les savants sont unanimes sur ça. Ça oublie les preuves du Coran et de la Sunna. Avec la partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des compagnons sur ça. Donc c'est un peu ça avec la question des hadiths ahad. Il n'y a pas de divergence sur le fait qu'on doit mettre en application les hadiths ahad. La divergence c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique la certitude ou pas? Une divergence. D'autres disent que ça implique la certitude comme Ibn Hazm, d'autres disent que ça n'implique pas la certitude, ça implique plutôt plus qu'une probabilité. Et c'est de là. Et là, maintenant, ils ont dit quoi? Il y a certains parmi eux qui ont dit, ceux qui disent quoi? Que ça implique plus qu'une probabilité. Ils disent quoi? Mais ça va impliquer la certitude avec des indices. Et parmi les indices qu'ils évoquent, il y a quoi? Le fait que ça soit rapporté par Bukhari et Muslim. Et alhamdulillah, les hadiths sur la centrale du volet, ça a été rapporté par qui? Par Bukhari et Muslim. Les hadiths de Oussama ibn Zayd, qu'on avait cité précédemment, dans l'audio précédent. On avait dit ça. Ça a été rapporté par Bukhari et l'imam Muslim. On avait déjà cité ça précédemment. On avait déjà cité ça précédemment. Les hadiths de Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, là où on appelle Ousmane Timira avait amené une philosophie là pour dire que non, qu'est-ce qu'on me dit au sujet de Fatima, si Fatima avait volé, le prophète a dit, si Fatima avait volé, j'allais lui couper la main, qu'est-ce qu'on me dit au sujet. Donc ça, on avait déjà réfuté ça. Et chez l'imam Bukhari, c'est le hadith numéro 4304 et chez l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 1688. Donc ça a été rappelé par Bukhari Muslim. Sans oublier que les autres hadiths également qui ont été rappelés par Bukhari Muslim sur l'ascendant du voleur, qu'on avait cité précédemment les hadiths, dans les hadiths Aïcha qui a été rappelé par Bukhari Muslim, où elle dit quoi? Que le prophète a dit on ne coupe la main du voleur que pour au moins un quart de dinar ou plus. Et le hadith d'Abu Huraira qui a été rapporté également par Bukhari Muslim, où le prophète a dit quoi? Qu'Allah maudisse le voleur, il vole l'œuf et il s'est fait couper la main. C'est a fait des hadiths. Les hadiths également d'Ibn Omar qui dit que le ministère d'Allah a coupé la main du voleur. Ça a été rapporté par Bukhari Muslim. Donc, même si on dit que c'est ahad, les hadiths ahad, mais du moment où ça a été rapporté par Bukhari Muslim, alors ça implique la certitude. Parce que certains savants disent quoi? Que les hadiths ahad, ça implique la certitude si ça a été rapporté par Bukhari Muslim. Sans doute qu'il y a d'autres savants qui disent quoi? Que hadith ahad en elle-même là, en lui-même là, ça implique la certitude. Il n'y a pas de débat pour. Il n'y a pas de. Et ça ajoute à cela le fait que quoi, la communauté est unanime, qu'il est obligatoire de mettre en application les hadiths ahad. Tant que c'est authentique. Donc il faut que ça soit authentique d'abord avant de parler de la mise en application de manière obligatoire. Donc voilà, c'est ce que je tenais à évoquer sur ce sujet. Ok, donc on s'arrête ici. On a trop duré. Donc on s'arrête. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.